Coucou, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, écoutez, là je suis toute prête pour aller faire mon deuxième running. Genre j'en reviens pas à ce que je suis en train de dire. Aliona a décidé de courir et elle aime ça. Genre je suis trop heureuse. Donc j'ai couru pour la première fois jeudi et là on est dimanche et on va aller courir. Je vais essayer de faire un 5 km. La dernière fois jeudi j'ai fait un 5 km. Mais là, j'ai eu mes menstruations hier et donc du coup j'espère sincèrement que ça va pas m'empêcher de bien courir et j'espère que ça va pas me donner mal aux ovaires, etc. En tout cas, j'ai pris des Advil, Tylenol. Ça, quand j'ai mes règles, je prends ça et toutes mes douleurs partent. Genre vraiment, c'est un truc magique. Donc j'ai pris ça, donc j'espère que ça va fonctionner pour ma petite course parce que j'aimerais bien quand même refaire un 5 km. Mais par contre, j'avais trop envie de vous faire déjà un petit débrief de ma première course, donc jeudi. Tout s'est bien passé honnêtement, j'ai fait un 5 km super facile. Je me suis juste arrêtée une seule fois à 3 km et j'ai marché 1 minute. Et après j'ai continué et j'ai terminé mon 5 km. Donc en vrai, rien à dire, juste quelques courbatures au mollet après la course, mais par contre le lendemain matin, donc le vendredi, je me réveille, je me lève de mon lit incapable de marcher, genre je vous mens même pas, j'ai découvert d'autres muscles et genre j'ai sous-estimé littéralement la course, vraiment j'ai sous-estimé la course. Je me suis dit ouais ça va, je vais pas avoir de courbature, de toute façon je m'entraîne tout le temps, les jambes, j'entraîne les jambes et tout, donc moi j'avais trop de confiance, vous voyez, j'étais là ouais genre c'est bon, je peux faire un 5 km tranquillos, mais pas du tout en fait. Genre le lendemain matin j'ai souffert ma vie et je m'en suis voulu parce que j'ai pas eu mal juste vendredi, non, parce que ça serait pas cool sinon. J'ai souffert 2 jours, vendredi et samedi, genre la mort. Donc aujourd'hui je sais pas si c'est intelligent de refaire un 5 km, je ne sais pas du tout, mais en même temps j'ai envie. Écoutez, on verra. Je vais écouter mon corps déjà parce que j'ai mes menstruations. Donc je vais écouter mon corps. Si je sens que je suis fatiguée, que ça commence à me faire mal, etc. je vais arrêter. Je vais pas pousser alors que mon corps me donne des alertes. Et on verra comment ça se passe. En tout cas, je suis trop contente de vous emmener avec moi dans cette nouvelle aventure. Bon, j'y reviens de mon petit run. C'était super sympa. Mais par contre, avec la chaleur, c'était vraiment insupportable, genre honnêtement j'avais l'impression d'être dans un sauna. Après mes menstruations m'ont pas forcément empêché de bien courir ou quoi, j'ai quand même fait mes 5 petits kilomètres. Je me suis arrêtée à 4 km pour marcher 1 minute et ensuite j'ai terminé mon 5 km, donc quand même je suis quand même très contente, pas eu de crampes, pas eu mal au ventre, donc c'est super. Par contre juste quand je me suis arrêtée pour marcher aux 4 km avec la chaleur qu'il faisait, je croyais que j'allais vraiment genre tomber dans les pommes tellement que j'avais trop chaud. Il faut vraiment que si je cours dans des températures comme ça, que j'ai au moins genre une petite veste pour que je puisse boire parce que c'est pas possible. Genre vraiment c'est pas possible, je peux pas courir comme ça quoi, j'allais limite tomber dans les pommes. Donc bref, là je reviens, je me suis fait une bonne petite salade de quinoa avec tomates, maïs, des... Oh putain j'ai un trou de mémoire. Des graines de citrouille avec des oignons verts, de la menthe et du basilic. Et puis voilà, je vais manger ça tranquillement. Et ensuite travailler un petit peu parce que j'ai des petits trucs à finaliser. Et puis voilà quoi, en vrai un dimanche assez relax. Parce que demain on recommence la semaine. Hello, bon on se retrouve vraiment quelques heures plus tard. Ce matin j'avais prévu de vous emmener avec moi au supermarché pour acheter des petits des ingrédients qu'il me fallait pour faire une recette ce matin et du coup je l'ai faite mais j'ai vraiment pas eu le temps
de vous filmer la recette, mais vous inquiétez pas, je vous filmerai la prochaine fois parce que c'était vraiment super bon. Donc il faut absolument que je vous la partage. J'ai couru dans tous les sens. Là j'attends ma mère parce que en fait on s'en va au Vermont, donc je suis trop contente. C'est à 2 heures de Montréal, c'est aux États-Unis. On va se faire une petite randonnée, du paddle et tout. On y va juste pour une journée, je vais vous emmener avec nous. Écoutez, là on est allé faire un petit peu les magasins parce que ma mère voulait une nouvelle paire de chaussures pour la marche, et puis moi j'en ai profité pour aller au garage, une marque de vêtements. Je pense pas que ça existe en France, mais du coup j'ai acheté des petits trucs. Je vais vous montrer. Tiens, j'ai pris un petit top comme ça, vraiment tout simple. Ça fait super longtemps que j'ai envie d'un petit top comme ça, mais à chaque fois genre j'avais pas envie de dépenser de l'argent pour un petit truc comme ça, mais je me suis dit, tu sais quoi, ça fait quand même longtemps que j'en ai envie d'un. La matière elle est super douce et honnêtement genre il est trop mignon, j'adore. Ensuite j'ai eu un énorme coup de cœur sur un t-shirt avec le dos ouvert en arrière, genre comme ça, avec des motifs roses un petit peu à fleurs, et honnêtement il est vraiment beaucoup trop chou. Genre ça s'attache au niveau du cou et aussi au niveau derrière du dos comme ça, et ça fait vraiment le dos ouvert, et franchement il est vraiment trop joli. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur dessus, donc du coup je l'ai pris. Et je me suis pris aussi une petite jupe comme ça, toute simple. Je me suis dit que ça peut faire mignon pour des tenues, j'en sais rien. Franchement, je suis un petit peu sortie de ma zone de confort avec cette jupe. Je porte pas vraiment de jupe, je suis tout le temps en train de porter genre des pantalons larges, super confo, genre vraiment pas épais et tout l'été. Et je me suis dit à un moment donné, de 1, si je veux bronzer, faut que je mette mes jambes au soleil. Et de 2, je peux pas passer ma vie en pantalon. Déjà que l'hiver ici, on s'habille pas forcément. Donc, vaudrait mieux que je fasse un petit peu d'effort. Donc, je sais pas si je vais réussir à faire un petit style avec cette jupe. J'en sais rien parce que je porte jamais de jupe. Mais bon, écoutez, on va sortir de sa zone de confort. Là, aujourd'hui, je suis pas allée à la salle parce que figurez-vous que hier, il m'est arrivé un truc, genre j'ai cru que j'allais péter les plombs, honnêtement. Hier soir, j'étais en train d'enregistrer une vidéo pour YouTube. J'étais en train de l'exporter et là, d'un coup, bam, je perds tout. Donc du coup, j'étais obligée de rééditer toute la vidéo et ça m'a littéralement pris 4h30 à rééditer la vidéo complète. Franchement, j'ai cru que j'allais... Vraiment, j'étais au bout de ma vie parce que déjà que j'avais passé tout le week-end à éditer cette vidéo et là que je recommence tout à zéro, c'était insupportable, surtout que j'ai recommencé à minuit. Donc ça veut dire que j'ai terminé à 4h30 du matin et je me suis endormie à 5h et je me suis réveillée à 8h. Donc franchement, j'ai très peu dormi cette nuit. Donc là, je suis mais vraiment KO. J'ai hyper hâte qu'on rentre à la maison et qu'on se fasse un petit spa, qu'on relaxe, et ensuite demain on repart à 6h du matin pour aller au Vermont. Donc j'ai trop hâte. Franchement, apparemment le Vermont c'est magnifique. Donc je suis super contente de vous emmener avec nous. Donc écoutez, voilà, on va se retrouver plus tard. Je suis dégoûtée de ne pas être allée à la salle quand même aujourd'hui, mais en même temps je me dis je vais pas me forcer alors que je suis fatiguée. Je vous le dis tout le temps, c'est super important d'écouter son corps. Quand on est fatigué, ça sert à rien de forcer. Donc toujours savoir à faire la différence entre soit t'as pas de motivation et là il faut que tu comptes sur ta discipline, ou soit vraiment ton corps il est vraiment explosé et vaudrait mieux l'écouter et prendre un jour off. Un jour off ça va rien faire. Donc écoutez, voilà, je suis vraiment défoncée aujourd'hui, mais on va se reposer pour être en pleine forme demain. Bon matin, il est 5h40. Je suis KO. On est supposé partir à 6h, il n'y a aucune de nous deux qui est prête encore. On doit partir dans 20 minutes, mais je pense qu'on va peut-être partir dans 1h parce que là, le réveil, il a été dur. Dites-vous que je l'ai mis à 5h du matin, mais finalement, je me suis levée du lit, il était 5h20. Parce que là, je suis mais vraiment KO et il faut qu'on aille au Vermont. Je suis trop contente, j'ai trop hâte à ma petite journée, mais là, je vous avoue que là, je suis tellement fatiguée que j'arrive même pas à penser et j'ai tellement faim. J'ai hâte de manger. Je veux juste manger un truc pour me réveiller et ensuite, on va commencer à prendre la route.
matin, j'espère que vous allez bien. Nous ça va, on se fait une petite randonnée au Vermont aujourd'hui. Donc aux États-Unis, on a fait 1h30 de route. Et là on est en train de faire une petite randonnée, enfin une petite, pas trop petite parce que c'est 2h30, 2h45 ça disait de randonnée. Et c'est super joli. Donc on est trop contente. On se fait une randonnée et après on va faire du paddle. Donc ça va être une journée assez sympatoche. Hein, t'es contente? Bon, on est arrivé à la première vue et c'est juste vraiment magnifique. L'eau, elle est exactement comme sur les photos, genre translucide, mais juste au début. Après, au niveau du lac, avec la profondeur, c'est pas trop clair. Mais en tout cas, c'est vraiment magnifique. Regardez, vous êtes vraiment pas près, c'est trop beau. Petite pause Gatorade. Alors du coup, t'en penses quoi de cette rando pour le moment? Difficile quand c'est en montée constamment, mais j'ai hâte d'aller faire du paddle. T'as hâte d'aller faire du paddle? Ah bah là, non, j'apprécie la randonnée, mais j'ai hâte, quand je vois l'eau transparente, ça donne envie. Là, on est rendu à 34 minutes et on n'a même pas fait un 2 km encore. On a 1,93 km. À faire encore? Non, pas à faire encore. Ça, c'est juste ça qu'on a fait pour le moment. Donc, faut y aller, quoi. Je pense qu'on arrive bientôt au sommet là. On est bien en hauteur donc je pense qu'on y est. Je pense que... Attends, je sais même pas c'est où. En tout cas, elle demande de l'effort parce que c'est que à pic. Genre, il n'y a pas une seule fois où on est tranquille quoi. C'est que de la montée. Faut vraiment avoir les cuisses et les mollets en forme parce que mon dieu, on est arrivé finalement. C'est pas comme un sommet de montagne. En fait, c'est juste comme des points de vue. Donc un peu deg d'avoir fait genre 1h45 de montée pour voir exactement la même vue qu'on a vue tout à l'heure. Mais en vrai, c'est super agréable et ça fait faire du sport. Et juste le fait d'être dans la nature, ça fait trop du bien. Mais honnêtement, la vue, elle est quand même incroyable. Genre, c'est vraiment pas la même... C'est la même vue que tout à l'heure, sauf que là, on est plus en hauteur. Donc du coup, on voit plus les montagnes au loin et tout. Et c'est vraiment magnifique. On voit les montagnes là-bas et tout. Franchement, c'est vraiment magnifique. C'est incroyable. Et tout à l'heure, on a pris des photos vers là-bas de cette vue ici. Et c'est là où on va aller faire du paddle tout à l'heure. J'ai trop hâte. L'eau, elle est toute claire là-bas. J'ai trop hâte de me baigner, voir si l'eau elle est froide ou pas. En vrai, ça va rafraîchir, ça va être trop cool. Elle commence fort, mais tu vas voir. Adrien, t'es où? Ça m'a saoulé les gars, sérieux. Entre la randonnée et après gonfler le paddle, je vous dis, ça fait trop là. Elle a trouvé la technique. Elle fait du rameur, elle. Coucou, bon, on se retrouve jeudi. Je vous ai un petit peu abandonné depuis mardi la randonnée parce qu'en fait, du coup, mardi, vous avez vu, je suis allée au Vermont. C'était incroyable. On a fait une randonnée, mais de dingue. Genre vraiment, c'était intense à quel point ça a demandé de l'effort. Genre, c'était de la montée tout le long, genre vraiment tout le long sans rigoler. Donc pendant 1h30 c'était très chaud quand même, mais en vrai avec la vue ça en valait trop la peine. C'était vraiment magnifique, les paysages étaient à couper de souffle avec l'eau qui était pratiquement translucide. Genre vraiment c'était trop beau, trop reconnaissante d'y être allée. Et ensuite on est allé faire du paddle juste après, donc vraiment c'était la journée parfaite, la journée de rêve pour rendre Aliona heureuse. Le moment où je suis dans la nature, je suis la fille la plus heureuse du monde. Le fait de pouvoir déconnecter, pour pouvoir reconnecter avec soi-même, c'est juste incroyable. Donc écoutez, j'ai profité à fond et donc du coup je n'ai pas travaillé du tout mardi. Donc du coup hier, mercredi, j'ai travaillé toute la journée à la maison.
à rattraper des choses que je n'ai pas fait du coup mardi. Donc j'ai pas vraiment filmé parce que c'était pas intéressant à vous montrer. Je pense pas que c'est quelque chose que vous aimeriez voir. Donc du coup voilà, là aujourd'hui du coup on est jeudi. Et vu que je suis pas du tout allée à la salle cette semaine encore, je pense. Si, je crois que j'y suis allée lundi, mais je suis pas sûre. Je vous dis, entre toutes les activités, j'essaye de profiter au max de mon été. Ça fait que je suis vraiment pas consistante avec la salle de sport. Il y a une partie de moi où ça me fait super chier parce que j'ai envie quand même d'aller à la salle. Genre vraiment, j'adore ça. Mais il y a une autre partie de moi où je veux vraiment profiter à fond. Et j'essaye de pas culpabiliser ou quoi parce qu'en fait l'hiver ici on fait rien tellement qu'il fait froid. En plus je sais pas skier, enfin bref, il faudrait que j'apprenne à skier d'ailleurs. Mais vu que je fais pas trop d'activités hivernales parce que bon il fait moins 40, voilà quoi. Donc je me fais littéralement chier. Donc j'essaye de profiter au max de mon été et de faire le plus d'activités possible. Donc forcément des fois j'ai moins de temps, du coup aller à la salle, mais écoutez c'est pas grave, l'été c'est fait pour ça, c'est fait pour profiter, pour faire des souvenirs et puis voilà. Donc là vu que je suis pas allée à la salle cette semaine, là je ressens une envie d'aller à la salle de sport, mais je vous dis même pas. Donc on va aller à la salle faire un entraînement du haut du corps et demain on fera un entraînement du bas du corps. De la salle, je suis trop contente d'y être allée. En vrai ça fait trop du bien de s'entraîner. J'ai trop hâte à demain d'entraîner les jambes, genre vraiment j'ai qu'une hâte, c'est ça. Là je vais manger. J'ai fait du riz avec des comment ça s'appelle, des haricots noirs, du poulet et j'ai des bananes plantains aussi. En fait je dis j'ai fait mais j'ai commandé. Oups, j'ai commandé. En fait, les gars, je suis trop fatiguée pour cuisiner en ce moment. Donc, j'ai cuisiné et ensuite, on va aller faire des petits... donc, j'ai cuisiné. Vous voyez à quel point je suis fatiguée? Genre, j'ai cuisiné... Non, donc j'ai commandé. Donc, je vais manger ça, regarder un petit peu la télé, me reposer un petit 30 minutes, manger tranquillement, juste prendre le temps de redescendre 2 minutes. Et ensuite, on va aller faire quelques petites courses parce que j'ai vraiment envie de prendre des trucs qui me manquent et aussi prendre des trucs qui sont rapides à cuisiner parce que en ce moment, j'ai comme pas trop le temps de cuisiner. J'ai beaucoup de travail à faire, plus les activités et tout. En ce moment, j'ai pas trop le temps de prendre le temps de me cuisiner des bons plats et voilà. Donc du coup, j'aimerais bien prendre des plats pas déjà fait parce que ça me donne toujours mal au ventre, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je mange des plats déjà préparés, congelés et tout, mais laissez tomber, après j'ai des crampes au ventre horribles, mais je pense que c'est parce que il y a beaucoup de produits laitiers dans des plats comme ça déjà pris et tout, et moi je peux pas, je suis intolérante au lactose, donc c'est pour ça que je préfère toujours préparer mes propres plats. Donc j'aimerais bien aller prendre des trucs qui sont faciles à faire et puis voilà. Donc écoutez, je vais manger mon petit plat tranquillement. J'ai tellement hâte de manger, c'est tellement bon ça.
Et puis après on va aller faire les courses, donc je vous retrouve après. Je suis revenue des courses, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Dites-moi en vrai si ça vous intéresse de voir, parce que à chaque fois je vous montre ce que j'achète, mais tant ça n'intéresse personne et tout le monde s'en fout. Donc dites-moi si ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas, bah c'est vous qui regardez mes vidéos, c'est pas moi. Donc j'ai envie de vous montrer et de créer du contenu que vous voulez regarder. Donc dites-moi si ça vous saoule de voir mes courses ou non. Du coup j'ai pris une patate douce, une tomate, des raisins mais en bonbons. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air super super bon. Trop hâte de goûter à ça. Ensuite des fraises, bananes et du maïs. Du coup ensuite j'ai pris des Mikado. Je pouvais pas résister, ça faisait tellement longtemps que j'en ai pas mangé, donc j'en avais trop envie. Ensuite j'ai pris des petits croissants, des noix, 2 paquets différents. Et ensuite, bien évidemment, mon yaourt grec. Ensuite, j'ai pris un poulet entier. Comme ça, je vais pouvoir le cuire soit ce soir, soit demain et en avoir pour au moins quelques jours. Et au moins, j'aurai moins de choses à cuisiner. Ensuite, j'ai pris, j'ai jamais testé cette marque, mais ils avaient l'air trop bons. Des raviolis, un aux champignons et un, c'est quoi que j'ai pris? Ricotta et épinards. Donc j'ai trop hâte de les tester. Franchement ils ont l'air vraiment super bons. Ensuite ce que j'ai pris, il y avait une promo avec les pains. Donc du coup j'ai abusé de pain. Parce que bon, le pain ça se mange avec tout. Des sandwichs, des toasts le matin. Donc en vrai on en a profité avec Adrien. On en a pris plusieurs, on va les congeler. Déjà j'ai pris mes petits pains nan pour faire mes petits hamburgers. Si vous avez regardé mes recettes favorites de l'été, vous savez qu'est-ce que je vais faire avec ces petits pains nan. Genre vraiment trop bon. Et ensuite, comme je vous ai dit, on a abusé de pain. On a pris 4 sachets de pain de chez Première Moisson. C'est nos préférés avec Adrien, ils sont trop bons. Donc je vais en congeler 2 paquets et en garder 2 dans le frigo. Et puis en vrai, je pense que c'est tout ce qu'on a pris. Je crois qu'on n'a pas pris... Ah si, j'ai pris ça. C'est quoi? Bah des haricots noirs. Voilà. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec, mais j'ai pris des haricots noirs. Donc écoutez, voilà pour mes petites courses. Je vais ranger tout ça. Comme d'habitude, hein. Mon petit Simba qui regarde maman parler. Hein. Il faut toujours qu'il soit à côté de maman. Ça t'intéresse que je raconte? Hein, mon petit cœur. D'ailleurs, j'ai trop envie de tester... ces petits raisins là aux bonbons là, je sais pas si vous connaissez, je connais absolument pas, je n'ai jamais testé ça, donc du coup je vais en tester un. Voyons voir. Mon Dieu, je m'attendais pas à ça, je pensais vraiment pas que c'était comme ça. Mais je comprends pas. Genre c'est eux qui ont rajouté du sucre ou c'est juste fait comme ça? Genre c'est le raisin en tant que tel qui est sucré comme ça? Je vais regarder parce que j'aime pas. Quand c'est du sucre ajouté, j'aime pas ça. Je préfère que ce soit naturel. Et coucou, on se retrouve le lendemain, on est vendredi aujourd'hui, donc ça veut dire qu'on va aller à la salle entraîner les fessiers. Là je suis juste un petit peu dans un dilemme parce que je sais vraiment pas quoi porter, parce que j'ai envie de porter un short, mais ça fait genre 20 fois que je porte ce short, littéralement. Je crois qu'en ce moment, dans tous mes posts, on me voit avec ce short sur Insta, sur YouTube, genre écoutez Gymshark.
vous avez pris mon cœur avec ce short. Genre vraiment, avec le petit scrunch derrière et tout, je ne vis que dans ce short. Le dilemme de ce matin. Genre si ça continue, on y va demain quoi à la salle. Donc ouais, je pense que je vais réfléchir et on se retrouve après. Bon, on se retrouve 5 heures plus tard. Du coup, j'ai changé genre 10 millions de fois de tenue. Et j'ai fini par choisir ce short de chez Gymshark avec la brassière que je vous ai montré tout à l'heure, là, grise. Et un t-shirt de chez Gymshark aussi, mais c'est trop cool parce qu'on peut le serrer et l'ajuster. Trop bon, je suis trop contente. Du coup là il est 5h30. Je vous ai pas filmé tout à l'heure en sortant de la salle parce qu'en fait je suis rentrée travailler et il n'y avait pas grand chose à vous montrer. Donc bon, je me suis dit que j'allais pas vous montrer tout ça. Mais là je me suis dit qu'on pouvait un petit peu papoter ensemble parce que vu que je fais du contenu sur YouTube et sur Instagram et vous êtes nombreuses à venir me suivre maintenant sur Instagram grâce à YouTube. Et quand vous arrivez sur mon compte Instagram, vous voyez qu'en fait je parle anglais. Je poste des stories en anglais, mes posts sont en anglais et beaucoup d'entre vous, vous vous demandez mais c'est parce que tu crées du contenu en français sur YouTube, pourquoi tu parles en anglais sur Instagram? Chose que je peux comprendre. Donc je vais vous expliquer, j'ai déjà fait une petite story sur Instagram mais je pense que pas tout le monde a pu voir la story, donc je vais faire un petit bref sur YouTube. Déjà pour commencer, à l'âge de 3 ans, mes parents ont décidé de déménager de Marseille et aller vivre aux États-Unis à Miami. Donc à l'âge de 3 ans, je déménage à Miami et j'y reste pendant vraiment des années. Genre j'ai quand même pratiquement grandi à Miami. Et donc en fait l'anglais ça a été comme un petit peu ma première langue. Donc pour moi ça a été, je veux dire, j'ai toujours parlé anglais même si je suis retournée en France après, parce qu'en fait je suis restée, je m'écarte, j'ai vraiment peur de rater des détails, mais je suis restée aux États-Unis pendant quelques années et ensuite avec ma mère on est re-rentré en France. Et en fait quand je suis re-rentrée en France, j'ai un petit peu perdu mon vocabulaire en anglais, ce qui est normal parce que bon en France on ne parle pas forcément tout le temps anglais quoi, voilà. Et donc du coup j'ai un petit peu perdu mon vocabulaire. Et ensuite on a déménagé de la France avec ma mère et on est venu au Canada. Et au Canada j'ai un petit peu repris le vocabulaire etc. parce que ici au Canada il y a quand même beaucoup de personnes qui parlent anglais et mon copain il parle couramment anglais et puis voilà, je parle souvent en anglais avec lui. Mais bref, donc pour moi ça a été, en fait quand j'ai voulu commencer à créer du contenu il y a 3 ans en arrière, j'ai commencé à créer du contenu sur TikTok et sur Instagram. Et pour moi en fait je me suis même pas posé la question si je faisais du contenu en anglais ou en français. Pour moi c'était hyper naturel de créer du contenu en anglais parce que je me suis dit que si je veux atteindre beaucoup plus de personnes, motiver et inspirer plus de personnes, je parle en anglais parce que l'anglais ça se parle de partout dans le monde et pratiquement plein. En fait dans ma tête je me disais que tout le monde allait comprendre mon contenu, tout le monde allait comprendre comprendre le message que je veux faire passer. Et donc pour moi ça a été naturel de créer du contenu en anglais.
Et là, en janvier 2024, j'ai décidé de maintenant créer du contenu sur YouTube. Et là, en fait, là, c'est là où je commençais à me poser des questions, genre comment, à quelle langue je parle en fait, parce que j'ai créé une communauté sur Instagram qui est littéralement pratiquement que en anglais. Mais est-ce que je me sentais à l'aise de parler en anglais en caméra et faire des vidéos longues en anglais? Absolument pas, parce que j'ai quand même un manque de vocabulaire et pour moi c'est hyper important de rester naturel, de rester moi-même en fait. Et je sais que si je commence à faire des vidéos en anglais, eh bien je vais pas forcément être naturelle et voilà, je pense que je chercherai beaucoup trop mes mots et je pense que j'arriverai pas forcément à faire passer le message que j'aimerais faire passer, alors qu'en français pour moi c'est ma langue, je veux dire je parle tous les jours français. Mes parents parlent français, mes amis parlent français, donc je veux dire pour moi c'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer et de faire passer un certain message en français qu'en anglais. Donc voilà pourquoi sur Insta je parle en anglais et sur YouTube je parle en français. Je comprends que ça peut être un petit peu genre on comprend pas pourquoi. Quand on me découvre sur YouTube et qu'après on arrive sur Insta et qu'on voit que je parle anglais, je peux comprendre. Surtout qu'en plus sur Instagram quand je parle en anglais, vu que c'est des vidéos de 30 secondes et que la plupart du temps c'est des textes rajoutés, etc. Je veux dire, j'ai pas besoin de parler. Donc, pour moi, il est beaucoup plus simple de m'exprimer de cette manière sur les réseaux sociaux en anglais. Et sur YouTube, je préfère rester moi-même et puis voilà. C'est l'heure de donner à manger aux enfants, comme vous pouvez l'entendre. Il y en a un ici qui n'est pas content, c'est tous les jours la même histoire. Matin, midi et soir, c'est miam, 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 miam. Tu permets ? Bref, je vais leur donner à manger et après c'est moi qui vais manger. Je me suis fait des pâtes, j'ai trop hâte. Ça arrive. On dirait que t'es affamée, sérieux. Regardez-moi ça, comment ça a l'air trop bon. Tellement hâte de manger. Du coup, c'est des pâtes. J'ai rajouté des légumes congelés. Il y a des brocolis, des courgettes, des poivrons, des oignons. Il y a aussi des patates. Genre là je vais littéralement manger des pâtes avec des patates, mais bon j'avais pas envie de les enlever. Et en tant que protéine j'ai mis des crevettes et ensuite j'ai mis de la sauce crème fraîche mais végétarienne, je crois que c'est soya. Et ensuite j'ai rajouté de la poudre de gingembre, de la poudre de curry et de la pâte à curry jaune. Voilà, comme ça vous avez la recette, les dosages je n'en sais rien, c'est à l'œil. Et puis voilà, et sans oublier mon petit bubbly, parce que voilà, je suis rendue accro au bubbly. Je détestais l'eau pétillante avant. Là, le fait qu'il y ait une saveur, ça me plaît. Au début, j'étais comme mais finalement, j'adore. Genre, je kiffe. J'aime trop. Ça rafraîchit l'été. Je sens que ça, c'est le genre de truc que je vais pas trop boire l'hiver, je crois. Mais l'été, je sais pas, il y a un truc de boire quelque chose frais. Je sais pas. Ça change tout, je sais pas, je peux pas expliquer, je pense que vous comprendrez. Donc bref, je vais finir mon petit plat de pâtes et regarder un épisode de Gossip Girl quoi. Là je suis toute propre, je reviens de mon petit running, ça fait mais tellement du bien, je suis trop contente. Et j'ai fait, je track toutes mes courses avec Strava. J'ai fait un 5 km à une allure de 5,44 en 28 minutes. C'est mon meilleur temps sur 5 km, donc je suis trop contente. Genre je suis vraiment hyper fière de moi. Ça s'est super bien passé, je me suis encore arrêtée à 4 km et là pour le coup j'ai marché moins qu'une minute. La dernière fois j'avais marché 1 minute ou 1 minute 30, un truc comme ça. Et là je pense que je me suis peut-être arrêtée genre 40 secondes ou environ 40 secondes et voilà. Et ensuite j'ai terminé mon 5 km mais honnêtement j'étais en feu ce matin. Je pense que la dernière fois mes menstruations a grave joué sur ma vitesse, sur tout en fait, ma fatigue et tout. Genre là j'étais en forme, j'étais bien. Donc trop contente.
Bon, en tout cas, là je vais me préparer à manger parce que ça donne faim tout ça. Et je pense que je vais me faire la petite recette que j'ai voulu vous partager lundi mais que finalement j'avais pas pu. Donc je pense qu'on va aller faire ça parce que ça cale hyper bien après un running. Genre honnêtement j'adore et c'est rapide à faire, c'est simple à faire, pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Et ensuite on le met au four pour 25 minutes, donc franchement tranquille quoi. J'arrive pas à me lever les gars, ça fait 5 minutes que je suis ici. Genre juste comme méditer, genre je suis KO. Donc vous êtes ma motivation pour me lever parce que je crois que si je laissais la caméra sur la table là comme ça éteinte, je pense que je serais restée là 1 heure. Donc ok, on va se motiver parce qu'on a plein de trucs à faire. Vous êtes ma motivation, vous pouvez pas me crier dessus là. J'ai besoin qu'on me motive à me lever. Ok, 1, 2, 3, je me lève. Ok, c'est fait. Alors pour cette recette, il vous faut un 3/4 de cope d'avoine, une banane, un œuf, un petit peu de sirop d'érable, une cuillère à thé de poudre à pâte et un petit splash de lait. On va mélanger le tout dans le plat qu'on va venir beurrer. Et ensuite, on va le mettre au four pour 25 minutes à 350. Et voilà à quoi ça ressemble. J'ai trop hâte de manger parce que là je crève tellement la dalle. Et je me suis aussi fait un bol avec des noix parce que je pense que ça va pas être suffisant parce que ça là ça se mange hyper facilement, genre hyper rapidement. Donc je pense que ça va peut-être pas me remplir le ventre. Donc je me suis rajouté des petites noix. Oui, ça va. Ça va. Ça fait 5 minutes que tu me cries dessus. T'es tellement capricieux. Bah oui, mais attends. Mais vous avez vu ça? On se dispute quoi. C'est bon. C'est bon. Quelle heure il est? Oui, ça va, c'est bon. T'es en avance. Ça est 45, il est 37. Je suis gentille, je vais te donner en avance. Bon, je vais me servir tout ça et puis manger. Et je pense que je vais terminer le vlog ici parce qu'en vrai, il va rien se passer aujourd'hui. Je vais vraiment être toute la journée derrière l'écran, donc ça sert vraiment à rien de filmer. Donc, je vais terminer le vlog ici. J'espère que vous avez aimé ce petit vlog. Je sais même pas à quoi il va ressembler ce vlog. En vrai, j'ai un petit peu filmé ma semaine. En tout cas, j'ai essayé de filmer le plus possible. Donc j'espère que vous avez aimé. Et puis voilà, écoutez un petit peu le même refrain comme d'habitude. Laissez un petit commentaire, un petit abonnement si vous n'êtes pas déjà abonné. Et de laisser un commentaire. Franchement les commentaires ça me fait trop plaisir de lire vos commentaires. Honnêtement ça, vous savez pas à quel point ça me rend heureuse. Donc vraiment merci beaucoup. Et vous pouvez aussi également venir me suivre sur Instagram. Je poste tous les jours sur cette plateforme. Alors n'hésitez pas de me rejoindre là-bas également. Et puis écoutez voilà quoi. Je vous fais des gros bisous. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gros bisous.